Mais comment on va faire? Bon, tu arrêtes tout de suite, tristesse. On va se concentrer sur notre tenue, notre arrivée, le mouvement dans les cheveux, et ça va bien se passer. Tu vois? Notre petite Riley grandit tellement vite. Désolée. Je vois vraiment pas ce qui pourrait arriver. Salut. Je suis anxiété. Je les mets où, mes affaires? Une nouvelle émotion. We had no clue we were going to do a sequel for a long time. As the film seemed to continue to have legs years after it had come out, we started thinking, I wonder if there's more to play with in this world. The mind world is huge. I mean, the first film, you know, I feel like we only got to see like 5% of what is out there in Riley's mind. I asked Kelsey Mann, who's the director, to start brainstorming for ideas, and he came back with a really great one about anxiety as a main character, and talking about what goes on when we go through that time in our lives in puberty, and for some of us even in adulthood, dealing with that voice that says, "I'm not good enough." You know, how do we combat that? What does it mean? What's the purpose of that? Tu n'as pas encore fait ta valise? Riley, qu'est-ce qui se passe? Je suis trop répugnante pour aller au stage. Je sortirai plus jamais de cette chambre. Ouais, ça va être sympa les 10 prochaines années. Comment est-ce que vous vous expliqueriez ce que c'est que l'anxiété à des enfants? J'allume la télé, je lui montre les infos. Et je lui dis, Voilà, c'est ça l'anxiété. Maintenant, tu vas l'être. Tu ne l'étais pas, tu le seras. We wanted to find the fun side of it because this is not a science project. It's not an assignment at school. It should be fun. It should be funny and relatable. But in the same way, like anger is not necessarily a fun emotion when you're having it. It kind of can be fun to watch. So I feel like that was the first and biggest challenge, is to find an angle on anxiety that didn't feel like anybody we'd seen before, but that just felt fun to watch. Nous avons une mission à accomplir. Moi, je prépare notre avenir. Tu veux venir avec nous? Ces filles sont trop cool. Faut pas qu'elles sachent qu'on attendait que ça. Je m'en occupe. Je me disais que peut-être que je pourrais essayer de... Merci, pas maintenant. Yeah, yeah. Et ben voilà, c'est très exactement tout ce qu'il fallait pas faire. L'anxiété n'est pas qu'un vilain défaut, on va dire, puisque elle apporte effectivement le recul, le fait de, attention, de prévenir des dangers, parce qu'elle a réfléchi à tout ça, elle est anxieuse, donc quand on est anxieux, on se dit, mais si ça se passe pas comme ça, qu'est-ce qui va en découler? Donc si on fait ça, ça va se passer mal, si on fait ça, ça va peut-être se passer mieux, mais c'est pas sûr, et ainsi de suite. Et du coup, c'est un personnage qui prévient, effectivement, entre guillemets. Maintenant, si elle prend trop le dessus, après, on ne fait plus rien. We also wanted to make sure that she didn't become like this hyperactive, spun-up, whirling dervish. We wanted to keep, show the good sides. And doing the research with psychologists and psychiatrists was really helpful in that regard. Toutes les émotions sont liées finalement, parce qu'il n'y a pas d'anxiété Sans peur. Il n'y a pas de tristesse sans joie, il n'y a pas de... Je sais pas. Tu vois? L'instinct. C'est pour ça que je l'ai renommé. Vous avez changé le nom de votre J'ai personnage? renommé en interview parce qu'en fait, dégoût... C'est vrai qu'il y a un côté dégoûtant, ce qui est le personnage n'est absolument pas dégoûtant. En fait, il y a quelque chose plus dans le rapport de l'instinct. Elle est dans l'instinct primaire de éviter les catastrophes, éviter les intoxications, qu'elles soient alimentaires ou sociales ou humaines. Peut-être après, tu pourrais grandir en devenant le snobisme. Oui, mais il faut pas, surtout pas. Parce que là, ça va pas. Parce qu'à adolescente, il y a un côté ultra snob quand même. Donc il faut lutter contre ça. Du coup, c'est quoi le nouveau nom de dégoût pour vous? Bah, instinct, c'est... En tout cas, on arrive à faire plus de phrases. Oui. Que C'est l'instinct de survie, c'est... Dégoût. Heureusement qu'on t'a dans l'équipe. As animators and as filmmakers, we were trying to get into the character, what does that character feel like? That was one of the keys for this film, is to just go, okay, when I'm angry, what do I feel like? I feel warm, I feel red, I feel angry and fire, and okay, maybe that's how it goes. Anxiety to me just feels like kind of angles, very sharp and a lot of movement. So you'll see in the movie, she can appear on this side of the frame, then on this side of the frame, and then down here. She can be anywhere she needs to be. Je te rencontre enfin en personne. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Prendre des notes, du café, la compta, promener le chien, porter ton sac, te regarder dormir. Waouh. Où trouves-tu toute cette énergie? She can think very fast. She can talk. We were definitely looking for an actor who could speak very fast, who could deliver these lines just rapid fire. So J'ai tendance, et là encore je me contiens, à parler très vite. Dans la vie, j'ai un bon débit et je suis plutôt très énergique. Donc ce qui fait qu'au contraire, c'était la partie à peu près la plus simple et pour laquelle je pense que
Disney Pixar a pensé à moi. Parfois, d'ailleurs, ce dynamisme prenait le pas sur le côté anxieux. En fait, c'était un petit peu paradoxal, c'est qu'il fallait que je sois extrêmement énergique, donc c'est presque enjoué, et parfois j'avais presque tendance à me laisser dépasser et être plus joie, ce qui est plus mon tempérament moi dans la vie, et de me dire attention, non, reviens vers la peur, l'anxiété, reviens aussi vers ça. Et il fallait mêler les deux, c'était un petit peu la complexité du personnage, mais c'est ce qui est challengeant. The hair was a big thing too. It just feels like there's like electricity or static almost, like, you know, that all feels truthful. So the bug eyes was another thing, like just being aware and alert of what's happening around the world and what could happen next. Vous vous souvenez quand nous avons tous découvert le quartier cérébral? Nostalgie. C'était il y a à peine 30 secondes, nostalgie. Oui, c'était le bon vieux temps. Ça serait quoi la chanson numéro 1 de la playlist d'anxiété, de tristesse et de instinct/dégoût? Je dégoûte. Enfin, Ça y est, c'est incarné. Toi, ce serait Ne me quitte pas. Oui, pourrait. Il pourrait. Genre, moi, ça serait un jazz genre de Billie Holiday, horriblement triste, You Go To My Head, ou un truc vraiment très mélancolique, où elle pourrait vraiment se complaire totalement dans sa tristesse. Down on my knees, I'm begging you. Ouais, mais il y a encore un peu beaucoup d'énergie. Ouais, il y a encore un peu trop. Toxique. Très mélangé avec la colère, ça va pas. Toxique de notre Britney. Ah ouais, ça, c'est vrai que Ouais, c'est pas mal. Une chanson anxiogène, comme ça. Je sais pas, un Rammstein. Ça va te réveiller la nuit, surtout. Ça va te Oui, réveiller la nuit. c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ou ce serait peut-être la musique de l'exorciste. Si, voilà. Ouais. Ah oui, Tu vois ah ouais. Un peu anxiogène. Ouais, là, Voilà, je l'ai peut-être en une musique tête, de film plutôt, tu vois, ou des Dents de la Mer, tu vois, un truc, une musique de film, tu vois, ce serait plutôt ça. Voilà. Je ne crois pas, c'est trop beau. C'est un rêve pour ces voix. Ah, clairement pas un rêve.